Bon les amis, dans cette vidéo, je vous partage mon voyage chez mon concessionnaire. J'en profite pour m'arrêter, où je m'étais déjà arrêté en début d'année à Norges-la-Ville. Je vous montrerai un peu, ou je vous montre un peu le petit coin là-bas, c'est vachement sympa. À l'aller, je suis passé, parce qu'il y avait une déviation, une route était barrée, donc j'ai emprunté une déviation qui m'a fait passer par Domrémy-la-Pucelle. Donc au retour, je me suis dit, tiens, sympa, je vais m'arrêter et je vais vous montrer ça. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner et de partager. Ça aide pour la chaîne. Merci. Allez, jingle. Salut tout le monde, comment ça va? Écoute, là je suis en Allemagne pour faire le plein, parce que demain je vais sur Dijon de nouveau. Tu vois, on est ici, l'essence est à... Enfin le diesel est à 1,58,9. Un peu moins, enfin 10 cents moins cher qu'en France. 126,63 € pour 79 litres à 1,58,9. Ça fait quand même mal aux fesses. Bon, je vais te montrer un truc là. On est toujours en Allemagne, là je rentre en France. Et à cause de l'euro qui se passe en Allemagne, en fait toutes les frontières en Allemagne sont contrôlées en ce moment. Tu cherches des terroristes, des cybercriminels, des choses comme ça, quoi. Alors, je vais voir essayer de te montrer ça. Donc tu noteras aussi que j'ai pas mis le micro, donc c'est que le micro directionnel de la GoPro. Voilà. Mais je sais pas si je vais pouvoir filmer. Bon, ils vont peut-être pas aimer tout ça. Hein. Je vais laisser un peu plus de place. En fait, ils contrôlent que l'entrée. La sortie, ils s'embêtent un peu les reins. Je vais essayer d'être un peu discret. Voilà, tu vois. Contrôle. Ils n'arrêtent pas grand monde en fait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est quoi? On est mardi aujourd'hui. Et je m'apprête à de nouveau me rendre à Dijon, chez mon... Enfin je dis chez le concessionnaire. Pour qu'on termine enfin les 2-3 petites choses là qui restent à faire. À savoir mon niveau d'eau propre, c'est toujours pas réglé. J'ai toujours une indication, je vais te montrer, toujours une indication, tu vois le truc qui clignote là-haut, là, j'ai le bouton. Il m'indique 0 alors que je sais pas, Bah en fait c'est ça le problème, c'est que je sais pas ce que j'ai dedans. Mais au vu de la consommation que j'ai effectuée, depuis le remplissage, je sais pas, je dois avoir la moitié du réservoir qui est plein encore. Donc tu vois, ça fait presque 1 an que ça dure. Bon, donc ça, il va me remplacer le système des sondes. Il va me mettre un autre, et il va installer là-bas à côté un autre boîtier. Et il va me réparer la fermeture des fenêtres. J'ai le système, je vous avais montré déjà, ce système-là, qui est foutu. J'aurais pu ranger un peu là. Et le système ici là. En fait il va me changer tout le rail ici là. Celui-là. Il est cassé là et il est cassé là. Donc il m'a dit il a eu du bol de pouvoir le commander chez Rapido encore. Je me pose la question si ça doit m'arriver sur les autres ouvrants, je fais comment moi? Je les commande où? Et combien que ça vaut ce truc là? Ouais, voilà. Bon allez, moi je prends la route. Il est... Quelle heure il est? Il est 10h10. J'ai pour environ 5 heures de route. Je pense pas prendre l'autoroute parce que bien entendu c'est à mon goût beaucoup trop cher. Donc je vais passer par Metz, Nancy, comme d'hab.
Langres. Et peut-être qu'au retour, je prendrai une portion d'autoroute. Parce qu'en fait, j'ai de l'autoroute jusqu'à Toul. Là, je prends l'autoroute à Boulay, Boulay-Moselle. Et là, ça me coûte 2 € ici. Ça passe encore jusqu'à Metz. Et je continue et j'ai de l'autoroute après jusqu'à Toul. Je sors à Toul et ensuite j'ai, je sais pas, j'ai combien, je dois avoir 200 bornes, peut-être un chouille de moins. Alors tu vois, en fait, il y a moins de 300 km, il y a 289 km, 200, allez disons, on va dire 300 km, il faut 5 heures. Voilà, voilà, allez hop, on démarre et c'est parti. Ciao, ciao. Tu vois, ce truc-là, cette gare en fait de péage, c'était la première gare sans barrière. Donc tu roules, tu passes. Alors c'est un peu idiot parce que quand tu es là, ben, tu t'arrêtes là-bas pour payer. Alors que s'ils avaient mis ce truc au milieu, ben, c'était réglé. Alors ce qui est pas cool avec ce genre de péage, c'est que quand ils ont mis en service, tu avais 10 jours pour payer. Si tu oubliais de payer, ben, ils te claquaient une amende de 20 €. Donc ça ne leur suffisait pas. Donc aujourd'hui, tu as 3 jours pour payer par internet, ou tu t'arrêtes là-bas bien sûr. Donc ton payage sans barrière n'a plus aucune utilité. Donc tu as 3 jours pour payer, et si tu ne payes pas, ah ben, ils te claquent une amende de 135 €. T'imagines un peu? Je comprends même pas. Je comprends même pas qu'on a des. On élit des sénateurs, des députés, enfin encore que les sénateurs, on les élit pas. On a des députés, je sais pas, ils se branlent la nouille, ils font ripaille sur notre dos avec notre pognon, et il n'y a personne qui se dit tiens, il faudrait peut-être contrôler tout ça ou enlever ces payages, parce que c'était le but au départ. Hein. C'est-à-dire une fois que les autoroutes étaient payées, ben, les autoroutes devenaient gratuites, comme en Espagne. Voilà. Sauf que ça ne plaît pas, et ça ne plaît pas au gouvernement, ça ne plaît pas à l'Europe. C'est pour ça qu'en Espagne, les autoroutes vont de nouveau devenir payantes. Voilà. Et il faudrait peut-être tout doucement qu'on se bouge un peu, parce que là, ils nous prennent vraiment pour des cons. Hein. Les amis, c'est l'été, on est le 2 juillet. Vous vous rendez compte? Incroyable. Mais bon, faut faire avec, on n'a pas de choix. Tiens, ça c'est mon prochain camping-car, ça. Tu les connais? Bon, ben du coup, la route est barrée de l'autre côté, donc on emprunte une déviation. La route est assez étroite. Bon, bah sinon, ça a l'avantage. Bon, déjà, on aura le temps. Enfin, j'ai le temps. Et l'avantage, là, c'est que tu découvres autre chose. Hein. C'est un coin, j'ai jamais été ici. Donc, voilà. Bon, les amis, on est dans le. On vient de passer vos couleurs. Et on est dans le pays de Jeanne d'Arc. On n'est pas loin de Don Rémy-la-Pucelle. Quand même fou de se dire qu'une petite nana comme ça de 40 ou 50 kilos, elle peut tenir tête aux Anglais. Ah bah tiens, regarde. On est à Don Rémy-la-Pucelle. Tout est inondé encore ici, c'est incroyable. Ouais, c'est quand même fou de se dire que Jeanne d'Arc est née ici. On est dans les Vosges. Et je disais tout à l'heure, oui, c'est fou qu'un petit brin de femme, tiens, elle est là. Hop. Salut. Maison natale de Jeanne d'Arc là-bas, tu vois. La Meuse, tu vois, tout est inondé encore. Un truc de fou, hein.
Oui, je disais, c'est étonnant qu'un petit brin de femme de 40 ou 50 kilos là, ait pu tenir tête aux Anglais. Bon, en même temps, moi je ne sais pas si elle avait, ou si elle faisait 40 ou 50 kilos. En fait, elle est décrite comme ça. Sacrément inondée quand même. Hein. Oh, putain. Incroyable. Bazoil-sur-Meuse. Bon les amis, je viens d'arriver à Norges-la-Ville. Il est 3h moins 10. J'ai mis 4h30 pour venir ici. Et c'est un endroit où j'étais déjà en... Je te montre. C'est un endroit où j'étais déjà en hiver. Tu vois, je suis garé ici. J'ai l'impression que c'est vachement clair. Il faudra que je verrai. Parce que j'ai modifié les réglages de la GoPro. Oui, j'étais ici en hiver. Et tout était gelé. Avec de la neige. On pouvait pas... et on pouvait pas faire... Je pouvais pas faire le tour là-bas. C'était interdit. Il y avait trop de risques de glissade. Bon, c'est vachement plus joli quand il y a du soleil. Et là devant, c'est la source de la Norge. Et là-bas, tu peux, je vais aller voir tout à l'heure, tu peux acheter du pain. Il y a un distributeur. En fait, il y a un sacré débit là. Je t'avais déjà montré, j'avais déjà filmé ça. Le Bief et sa source. Il y avait plein de canards à l'époque ici. Ils sont peut-être partis au soleil, eux, comme ils ont des ailes. Il n'y a rien du tout. Putain, du coup, elle est vachement haute. Bon, ici, il y a une... Je crois que tu regardes. J'essaierai de te mettre en lien la vidéo. Je sais d'ailleurs, il faut que je regarde où elle est. Je ne sais plus laquelle c'est. Et en fait, là, tu as une chute. Regardez, toi, ce chemin-là était fermé. Tu ne pouvais pas y aller. Et ici, en fait, incroyable ça. Ah bah non, ils ont enlevé. Ça a dû casser. Bah oui, il n'y a plus rien là. Ici, il y avait une barrière en fait qui montait jusqu'à l'estrade là, jusqu'au passage. Et en fait, la flotte elle coulait en bas là. Bah, il n'y a plus de machine à pain. Voilà, donc je suis chocolat. C'est joli ici. Ouais, bon, là on va... Le mec qui construit sa baraque. C'est quoi ça? Aussi encore la source. Ah, tu vois, ça coule là en bas. Là. Un sacré débit quand même. Hein. Il va couler là-bas, tu vois. Faut bien qu'elle a quelque part. Hein. C'est pas comme moi. Hein. Ouais, ils font un chemin, ils auraient pu faire une sortie là-bas. Ah non, faut que tu refasses. Faut que tu fasses demi-tour. Ah oui, j'ai oublié de te dire. On est à une quinzaine de kilomètres de Dijon. J'ai rendez-vous demain à 14 h chez le concessionnaire. Pour qu'il me fasse l'eau et qu'il me répare les fenêtres. Et du coup, j'ai oublié mon téléphone. Je cherche le petit chemin, le petit passage là, que je t'avais montré de l'autre côté. Et je n'arrive pas à trouver. En tout cas, il y a de belles maisons ici. Ils sont tranquilles. Tu as une demi-heure de Dijon. Et tu vas bosser. Bon, au pire, il y a une route là-bas que je prendrai. Mais j'ai vu la Norge à côté, donc je pense que c'est ici. C'est bizarre que ce soit de ce côté-là. Attends, je vais quand même aller voir là-haut. À moins qu'il y ait un pont là-bas, sur le chemin, je vais aller voir. Il n'y a rien là-bas. La Norge.
Je vais aller voir. C'est comme c'est beau. Bah tiens, les canards. Les canards sont là-bas. Bon, faut juste faire gaffe. Parce que c'est glissant là. Le sentier écologique. Sacré paquet d'algues. Les canards sont de l'autre côté là-bas. Tapis sous les arbres là-bas. Ah ouais, il y a un pont là-bas. C'est quand même incroyable, il y a un sacré débit là. Bon, j'espère que ça tient tout ça. Les canards et les canetons. Top tes trucs là. Tac tac. Ah, du coup, les animaux ont de quoi se cacher ici. Il y a de l'eau partout. Dire avec tout ce qu'il a plu, la source là-bas, elle doit donner. Tiens, il y avait un truc là. Ah, canard. Ah, là. Hop, je sais pas si tu vois. Coin, coin. Pas peur, je vous fais rien. Tac. Il est bien long, hein. On va croiser des chemins. J'espère que ça tient tout ça, parce que ça m'a l'air quand même un peu abîmé là-bas. Je vais passer au travers et je vais me retrouver avec les pieds dans la bouillasse. En tout cas, ce que tu entends là au fond, c'est la route qui va sur Dijon, ou qui vient de Dijon. Ça dépend comment tu la prends. Et le parking où je suis garé, je te montrerai après. On est en fait simple, à côté d'une petite route du village. Mais c'est pas bruyant en fait. Bon, la nuit, il y a déjà pas grand monde qui passe. Et comme tu es en contrebas, bah, le bruit passe au-dessus. Encore une croisée des chemins. Faut que je fasse gaffe, hein, c'est vachement glissant. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas vu de... Bon, ici, il n'y en a certainement pas. J'ai pas vu de poisson. En tout cas, il fait pas chaud. Bon, là, ça va. J'ai juste le t-shirt et une veste. Mais il fait que 18 degrés, hein, tout juste, hein, et encore. En été, enfin, tu vois, c'est vrai que je suis con. En été, on est en été. Mais bon, quand il fait chaud, très chaud, t'as juste envie de te baigner là-dedans. La flotte est vachement claire. Hein. Bon, ça va, il pleut pas. Ou il ne pleut plus, c'est déjà une bonne chose. Et là-haut, il y a la route. Et quand tu traverses le village, tu fais environ 5 km, là, il y a une aire aussi, une aire de camping-car. Tu peux faire vidange, plein d'eau. Et tu peux stationner tout en haut du village à côté d'un terrain de jeu. Alors, le tarif, je sais plus, je crois qu'il demande 7 €. Il y a une boîte dans laquelle tu mets des sous quand tu fais tes services. Ou alors tu as un mec qui passe, alors, je sais pas s'il passe le soir ou le matin, et il vient encaisser. Si tu veux, toi, je te disais 18 degrés. En fait, il fait 17,5. Je vous avais dit hier que j'avais changé ou modifié les réglages de la GoPro. Ce qui a fait que elle était vachement blanche. Et vous verrez dans la vidéo, j'ai un moment au début où la tête se confond avec les nuages. Elle est toute blanche, il n'y en a plus. Le haut du crâne, il n'y en a plus. Bon, en tout cas, comme dit, je suis garé ici. La route est passante là-bas en journée. La nuit, il n'y a pratiquement pas de circulation, donc c'est très calme. Le chiant, c'est l'entrée et la sortie là-bas. Surtout là devant, derrière le camping-car. C'est faux quand même de se dire que l'eau jaillit comme ça de la terre.
la baie. Alors tu vois, du coup, à l'époque, il y avait une machine à café. Qu'est-ce que je raconte? À l'époque, il y avait une machine à pain ici. Et aujourd'hui, ben, elle n'y est plus. Par contre, il y a un boulanger qui vient tous les jours. Non, pas tous les jours, de mardi à samedi. Le matin, 11h à 12h30, un truc comme ça, ils vendent du pain. Donc c'est pas mal, c'est sympa. C'est du pain frais. Tu vois, par la route là-haut, tu vas à Savigny-le-Sec et tu as une aire de camping-car où tu peux faire la vidange. Salut les amis. Bon, je reviens de chez le concessionnaire où il m'a réparé la fenêtre. Donc je te montre vite fait. Donc c'est ce truc-là. En fait ça se barrait ça. Pardon, ça se barrait, cette pièce-là. C'est pareil, tu vois, je t'avais montré que ça c'était foutu. Donc voilà. En fait, ce truc-là, il tourne et il fait bouger les fixations, là, tu vois. Hop. Bon, il m'a mis aussi la nouvelle sonde pour l'eau. Tu vois. À côté du lit, parce qu'en fait, c'était plus simple, parce que j'ai la soute là derrière. Je te montre vite fait. Non, je vais pas ranger encore. Donc là, il m'a mis une goulotte ici, là, qui descend, parce que le réservoir d'eau, il est là derrière. Et du coup, j'en ai profité pour m'acheter une chaise et un repose-pied. Voilà. Donc je vais passer la nuit ici, où j'étais déjà hier soir, ou hier après-midi. Et demain matin, je reprends la route. Je vais certainement aller voir un peu à Don Rémy la Pucelle. Et après, je rentre à la maison. Allez, je vous reprends demain. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Il est 5h du mat, moi 5h30. En fait, je me suis fait réveiller par les oiseaux. Bon, j'ai une sale gueule certainement. Hein. Il est tôt. J'ai rarement entendu autant d'oiseaux chanter le matin. C'est un truc de fou, hein. Écoutez, enfin, je sais pas si vous entendez. Bon les amis, je reprends la route. On va, enfin on va ensemble partir sur Don Rémy. Je vais aller voir la petite Jeanne d'Arc, ce qu'il en reste, ou en tout cas sa statue. Et bon, une petite blague pourrie. Vous savez quelle était la plus grande perte en fait pour les dealers de l'époque? Ben, en fait, c'est d'avoir perdu 40 kg d'héroïne. Elle est pourrie, ben, je sais. Bon, écoutez, je vous montre une dernière fois l'emplacement ici, juste pour vous dire que bon, il y a de la place ici. Par contre, l'entrée et la sortie là-bas, un peu délicat. Là-haut aussi sur la route, ouais, il faut faire gaffe. Donc moi, le mien, mon camping-car, il fait 7 mètres de long. En fonction de la façon dont je le prends, il faut que je fasse une petite marche arrière. Parce que là-bas à gauche, il faut peut-être passer par dans l'herbe. Alors bon, il a plu, là, je n'ai pas trop envie. Bon, j'essaie de vous filmer ça sans que la caméra se casse la figure. Bon, j'en ai profité aussi pour vider les poubelles. Enfin, ma poubelle. Donc juste un truc, hein, quand vous venez ici, respectez les lieux comme vous le faites d'habitude, je le sais. Ce serait dommage que la municipalité nous ferme l'accès. Allez, je vais essayer de ne pas foutre la caméra en l'air. Voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc il faut prendre vachement à gauche. On prend même un peu dans l'herbe. Il y a la barrière ici. Attention. Ça passe pas, tu vois. Faut juste faire gaffe à la barrière droite là.
Tu peux passer à droite ici et passer par le village, mais bon, le village est un peu short. Donc moi, ce que je fais, je passe à gauche et je reprends le rond-point sur la route de Dijon. Mais c'est short aussi, quoi. Voilà, il faut faire gaffe aux bagnoles. C'est parti. On est à Langres. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas encore, il y a une aire de camping-car là derrière. Si tu veux visiter la ville fortifiée. Tu peux passer là devant aussi, près du rond-point. Et en fait c'est bien, tu es juste à côté de la ville et ça te permet d'aller visiter tout ça. Tout de suite là à droite, au feu. Tout de suite, pas là. Ici. Voilà. Et ça te permet d'aller visiter la ville. Alors, je pense que tu peux y rentrer aussi, mais pour se garer là-dedans, c'est chocolat quoi. Quoique je viens de voir un camping-car sortir de la ville. Donc, tu peux y rentrer, mais bon, c'est hyper étroit. Regarde là-haut, il y a. Là, en fait, là-bas, tu vois, regarde, ils sont garés là-haut. Il y a un van camping-car, donc tu peux rentrer là-dedans et te garer. Et ça te permet de visiter la ville. Elle est chouette en fait. Hein. N'hésite pas. En fait, il y a des parkings gratuits partout autour de la ville. Donc ne t'embête pas à essayer de rentrer dedans et te faire chier à rouler dans les petites ruelles. Bon, c'est soit ça, soit comme dit, c'est l'aire de camping-car. Elle est payante bien sûr. Alors je sais pas, moi j'y étais et j'ai eu du bol parce que la barrière était en panne, donc j'ai pu y passer la nuit gratos. Mais tu as les services là-bas, tu peux vidanger, tu peux faire le plein d'eau, tu peux te brancher à l'élec. Donc moi j'avais eu du bol, quelqu'un avait payé déjà et j'ai pu utiliser le reste de courant. Bon, après c'est pas tous les jours que ça arrive. Alors, attends, moi je vais à droite. On est à Bazoilles-sur-Meuse. Et ça c'est la Meuse. Elle est vachement haute en ce moment. Toujours encore mon histoire d'eau. On y est. Tiens, notre Sainte Jeanne ou Jeanne d'Arc. Donc là, il devrait y avoir la maison natale. L'église, tiens, elle est ouverte, là, je vais aller voir après. Est-ce que c'est ça? Maison natale de Jeanne d'Arc. Bon, voilà, c'est parti. Donc le site est payant, c'est 5 €. J'ai le droit de filmer, j'ai dû signer un petit papier. Donc ça c'est la maison de Jeanne. On va aller voir à l'intérieur. Quand même fou qu'elle ait subsisté. Hein. Son jardin certainement. Bon, tu me diras, elle était à côté de l'église. C'est peut-être là qu'elle a entendu les voix. Mais je pense pas, non. Bon, comme d'habitude, c'est sombre. Elle est là, notre Jeanne. Je sais pas si tu verras ça. Cheminée. Sacrée dalle quand même. Hein. Encore une cheminée. Je présume que ça a été restauré. Parce que depuis 1400 et des bananes, je pense pas que c'eût été comme ça à l'époque.
cool l'odeur. Du bétail. Il faut que je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie là. Parce qu'a priori je pensais pas y rentrer. C'est dit je ne peux pas y filmer. Mais bon, ça va, j'ai eu l'autorisation. Il ne devait pas y avoir grand chose en haut. C'est faux quand même de se dire que on foule le sol sur lequel Jeanne d'Arc a marché. Le soleil est revenu pour illuminer cette présence. Regarde, tiens les armoiries, là, je l'ai pas vu. Là. Je sais pas si c'est d'origine ou d'époque. Comme dit, à côté de l'église, il ne devait y avoir que des champs. Donc il me semble qu'elle a entendu les voix quand elle gardait les moutons ou des trucs comme ça. Là. Tiens, ils avaient de l'eau à proximité. C'est pareil, je ne sais pas si c'est d'époque ça. Bon, les caméras non, ça c'est clair. Bon, ça sont des nouveaux bâtiments. Je disais que j'allais visiter l'église après. J'aurais pu rentrer là-bas. C'est gratos. Bon, je vais descendre après parce qu'il y a une projection d'un film qui dure 45 minutes, qui raconte ou qui retrace l'histoire de Jeanne, le roi, Charles VI, vos couleurs. C'est là qu'elle a demandé l'aide du gouverneur de Baudry, qui d'abord lui a refusé, et ensuite il était convaincu qu'elle avait entendu des voix. Donc il lui a donné des hommes. Ils sont partis à 10 combattre les Anglais. Elle est courageuse, hein, la petite. Bon, visite finie, on a regardé le film. Et bon, en fait, c'était sympa parce qu'il a plu à l'extérieur et nous, on était à l'abri. Et maintenant, tu vois, je sors et le soleil revient. C'est un signe. En tout cas, j'espère que le camping-car est toujours au bon endroit. Est-ce que ce pont existait déjà? La Meuse. Tu peux faire une randonnée, là, tu as le sentier de Jeanne. Tu vois, il fait 15 km, 4 heures. Qui date du XIIIe siècle et où a été baptisée Jeanne. Bon, voilà. Retour au CC. Il va falloir faire quelques manœuvres pour sortir d'ici. Bon, je me suis arrêté pour manger un petit bout. Et je vais partir parce que devant moi, il y a le combat exceptionnel. Et tu vois, c'est joli ça. Ça me plairait bien aussi. Bon les amis, je viens d'arriver à Metz. Donc pourquoi en fait je suis à Metz? Ben, tout simplement parce que demain matin, je dois renvoyer une glacière à compression que ma fille avait commandée pour son camping-car qui ne fonctionne plus. Donc je renvoie ça chez Amazon. Je vous explique vite fait. Elle avait dans son camping-car un frigo Trimix qui ne fonctionnait plus. Donc elle s'est acheté une glacière de marque Bodega, 75 litres, congélateur à moins 20 degrés. Donc c'était nickel. Et ben là, en fait, elle a tenu, je crois, 10 ou 11 mois et rideau, il n'y a plus. Ben voilà, c'est comme ça. C'est rageant parce que, voilà. Du coup, on a sorti la glacière, donc j'ai fait la demande de retour.
Elle s'est acheté un frigo de maison, tout simple, avec congélateur, que je lui ai installé dans le camping-car, alimenté par son convertisseur, et ça marche nickel. Voilà. Ça ne consomme pas grand-chose, je crois que quand il tourne, il doit consommer 50 watts maximum. Voilà. Donc c'est tranquille. Donc demain matin, retour à Amazon. Je reviens un peu sur la visite que j'ai faite cet après-midi à Don Rémy. Tout simplement, à un moment j'avais évoqué le roi Charles VI. Ben, en fait c'est faux, c'est Charles VII qui a mis à disposition des soldats à Jeanne d'Arc, avec lesquels elle a pu libérer Orléans, et toute la vallée qui va sur Reims. Voilà, juste petite précision pour éviter d'avoir des rectifications en fait. Je pense que vous êtes au courant de l'histoire quand même de Jeanne d'Arc. Moi, ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que par mes visites, en fait, je découvre moi-même des choses. Alors, bien sûr, Jeanne d'Arc est connue, mais bon, pas autant, pas à la maison. Je ne savais même pas que c'était dans le coin là-bas. J'étais un peu surpris quand j'ai vu le nom du village. Donc c'est sympa, quoi. Ça me permet de découvrir moi des choses. Et ça me permet de vous les faire découvrir aussi. Alors je ne sais pas si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de vidéo, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais peut-être adapter un peu. Donc je ne changerai pas fondamentalement en fait ma façon de faire, de vivre. En finalité c'est ma vie, et je vis pour moi et je la vis pour moi, voilà. Et j'essaie de vous en faire profiter et vous montrer en fait tout simplement qu'il est possible de vivre en camping-car, qu'il est possible de voir des choses, qu'il est possible d'apprendre des choses, et de s'amuser et en fait de prendre son pied. Hein. Moi ça me plaît vachement, hein, c'est super. Hein. Maintenant, comme l'a dit quelqu'un dans une autre vidéo, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas en mesure de le faire. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est que pour certaines personnes, en fait, cette vie-là n'est pas adaptée. Je sais que j'avais discuté avec mon frangin. Il me disait, jamais il pourrait faire ce que je fais. C'est pas donné à tout le monde. Ou tout le monde n'a pas envie de le faire, on va dire ça comme ça. Moi, ça me plaît, pour l'instant. Je vis dans combien, 7-8 mètres carrés, ça me suffit. D'autres personnes ont besoin de 50 mètres carrés ou 100 mètres ou 1000 mètres carrés. Voilà. Donc je comprends aisément que certaines personnes se disent non, je ne peux pas le faire. Il n'y a aucun souci. Il y a des gens en fait qui prennent l'argent du camping-car et qui se disent tout simplement je pars 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année en vacances, je prends un avion, ou je prends la voiture, je prends un hôtel ou un camping, et je ne m'embête pas avec l'eau grise, les cassettes, à faire les courses, à remplir, chercher un parking, un spot. Voilà. Mais ça c'est libre à chacun de faire comme il a envie de le faire, et c'est ça qui est bien, c'est comme il a envie de le faire, et moi c'est ce que j'ai envie de faire. J'espère que vous aimez ce que je vous partage. Voilà, et c'est ma vie, voilà, je vous la partage, en partie bien sûr, je garde quand même pas un petit peu, une grande partie privée pour moi, pour l'instant en tout cas. Allez, je vous dis ciao, à bientôt, salut.